Oh, ça va. Ça va. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà debout. Nous allons maintenant assister à l'entrée de la mariée.
l'Assemblée voudra bien s'asseoir. Chère Justine Sikali et cher Richard Dion, c'est à votre invitation que nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage. Et cela sera fait selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province. Et nous allons également implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines établies au temps de l'innocence humaine. Et le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Seigneur au mariage de Cana en Galilée. Et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Le mariage est une institution sacrée, et que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères, selon Hébreux 13, verset 4. Maintenant, c'est dans cet état saint et honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Et si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher d'être légitimement unis, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qui donc donne cette femme en mariage à cet homme? Ensemble, nous allons aller vers le Seigneur en prière. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous voulons te remercier, Éternel, pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence aujourd'hui et de te sentir parmi nous, et nous reconnaissons le prix que tu as payé, Papa, pour que nous puissions avoir encore une fois accès à cette présence. Nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis. Pas alors que nous sommes réunis, Seigneur, nous te remercions pour le privilège de faire partir de tout ceci. Nous te prions de bénir, Seigneur, notre cérémonie, bénis notre temps ensemble, et bénis-nous également pour le restant de la journée. Et c'est avec action de grâce, Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions alors que nous plaidons ton sang précieux sur tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si l'Assemblée veut bien s'asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, avant de procéder à la prochaine étape, je voulais juste m'assurer que tout le monde sache que c'est avec leur permission que je veux vous prêcher la parole de Dieu pour 15 ou 20 minutes. Amen. Je
je leur ai demandé la permission de partager la parole de Dieu. Ils m'ont dit oui. Donc, je veux prendre ce privilège et de partager un peu la parole de Dieu avant d'aller dans la cérémonie d'union. Alléluia. Qu'ils sont beaux, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont été choqués en voyant le frère jumeau du frère Richard. Vraiment. Moi, je l'étais. C'est incroyable. Ils ont le même visage, la même voix, le même blague, le même tic. Bon, c'est le frère Richard. Alléluia. Il a dit qu'ils n'ont pas la même femme. C'est le frère Richard. Alléluia. Et quand je l'ai vu tout à l'heure, je dis, mais il n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il Et c'est vraiment un privilège pour nous aujourd'hui de. On avait rencontré la plupart de la famille de la sœur Justine, mais pour moi c'est un honneur de voir la famille du frère Richard. C'est vraiment un privilège de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous sommes contents aussi de voir le restant de la famille qui vient du Cameroun. Et nous sommes bénis par votre présence. Avant d'aller dans la parole du Seigneur, je voudrais aussi souligner une autre chose. Ce mariage, c'est spécial, c'est particulier, parce que le Seigneur est en train de nous montrer plusieurs aspects de sa grâce, de sa bonté, et de nous faire comprendre que peu importe les situations, lorsque l'homme se décide de le suivre, on ne peut pas décrire ce que Dieu peut accomplir. Et je remercie le frère Richard et la sœur Justine de leur humilité quand ils sont venus à la maison de Dieu. Ils ont démontré beaucoup de patience, beaucoup d'humilité pour que nous puissions arriver jusque-là aujourd'hui. Et nous pouvons vraiment le regarder comme exemple. Merci pour avoir établi cet exemple dans la maison de Dieu. Le plus jeune, ils vous ont enlevé toute excuse. Amen. Ils vous ont enlevé toute excuse de ne pas bien faire. Et, merci pour cela, je tenais à le souligner. On va aller dans le livre de Philippiens aujourd'hui, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Et avec l'aide de Dieu, on va partager un peu la parole du Seigneur. Amen. Philippiens 2, verset 5, je promets de ne pas être long. Je sais que je suis la seule chose entre vous et le repas que le frère Richard a prêté. Donc, et je tiens à ma vie. Amen. Alléluia. Philippiens 2, 5 à 11. Si nous pouvons nous lever juste pour la lecture de ce passage, après je vous promets, vous allez vous asseoir. La Bible nous dit ceci: ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. On va prier tous ensemble encore une fois, Seigneur. Nous te remercions encore une fois, Papa, pour le privilège d'être réunis ensemble. Alors que nous allons, Papa, regarder ta parole, nous reconnaissons une chose, c'est que nous sommes des hommes naturels et charnels, et nous ne pouvons pas la recevoir sans ton aide, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, aide-moi à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, aide-nous tous ensemble à la recevoir et qu'elle germe en nous, qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ici avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et il est en train de faire de grandes choses. Ce qui m'a conduit dans ce passage, au fait, c'est l'humilité. Parce que c'est vraiment, je pense, la marque d'aujourd'hui. Comme je l'ai souligné déjà, quand Richard et Justine sont venus, ils étaient déjà engagés dans la vie. Et on a dû partager plusieurs choses selon la parole de Dieu. Le dossier était tellement difficile que moi j'ai dit, bon, qui d'autre que le pasteur Serge pour prendre soin de ça. Et il a fait un travail extraordinaire. Mais l'humilité avec laquelle Richard et Justine ont suivi les directives de Dieu a été extraordinaire. Qui d'autre qu'on peut prendre comme exemple d'humilité si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Dans le passage que nous avons lu ici, la Bible nous dit « Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lui qui était créateur de toute l'humanité, il a pris la forme d'un serviteur et il est venu ici pour nous sauver des dégâts que nous avons fait ou causés nous-mêmes. Et en regardant à ce passage, on ne peut pas s'empêcher de reculer quelques milliers d'années en arrière et de voir le Seigneur Jésus-Christ pour exemplifier ce qui allait venir utiliser le roi Salomon dans une très belle histoire de l'amour qui très souvent est confondue quand on la regarde aujourd'hui. Je me rappelle quand on était encore à l'école secondaire, on regardait le livre des Cantiques. Le seul moment qu'on voulait lire notre Bible, c'est qu'on allait dans le livre des Cantiques. Et on lisait le livre des Cantiques parce qu'on voulait apprendre comment parler aux filles. Aujourd'hui, j'étais avec le pasteur Serge, je regardais ceci, je me dis, mais on ne peut plus utiliser ce qui est écrit dans ce livre pour parler aux filles aujourd'hui. On peut y lire Salomon qui dit, « Oh ma belle-aimée, ma bien-aimée, tes joues sont comme une moitié de grenade. » Ça, tu ne peux plus très bien dire cela à une femme et ça passe. Il dit, oh ma douce, tes yeux sont comme des colombes et tes dents sont comme les brebis, un troupeau de brebis qui s'est fait tondre et qui vont à l'abreuvoir. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur la colline on ne peut plus bien utiliser cela aujourd'hui pour séduire. Amen. Mais le livre des Cantiques, si on étudie davantage cette histoire, c'est une très belle histoire ou une illustration de ce que Dieu est en train de faire avec nous, ou ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, le roi Salomon
est monté au trône avec beaucoup de sagesse. Mais il possédait beaucoup de vignobles dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était très riche. Et la région d'Éphraïm était environ à 50 000 au nord de Jérusalem. Et c'est là que vivait cette fille que le livre de Cantique appelle Sunamite, parce qu'elle venait de Sunam. Et sa famille travaillait dans une des vignobles de Salomon. Cantique 8, verset 11 nous dit: Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens, chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Et cette fille, la Sunamite, elle était un peu, si on le regarde avec le regard moderne, elle était la Cendrillon de sa famille. Elle était très belle, d'une beauté naturelle. Vous savez, avec la nature, c'est toujours plus beau que l'artificiel. Naturellement, elle était très belle. Mais cette beauté passait inaperçue. Pourquoi? Parce que ses demi-frères et sœurs la traitaient durement et la faisaient travailler au dehors pendant des heures et des heures, tellement qu'elle est devenue sombre à cause du soleil. Et elle n'avait pas le temps de prendre soin de son apparence personnelle, tellement qu'elle était forcée à faire beaucoup de travaux. Dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 6, elle fait allusion à cela. Elle dit: ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils me font gardienne de vignes. Elle dit: ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Quand elle dit ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée, elle ne veut pas dire qu'elle avait une vigne à elle. Elle dit: je n'ai pas pris soin de ma propre apparence. Je n'ai pas pris soin de ma propre beauté ou de mon apparence, parce que j'étais tout le temps occupé à faire et la part de mon travail, et la part du travail de mes frères, et la part du travail de mes sœurs. Elle était négligée. Plus tard, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon nous dit que souvent il entreprenait des expéditions pour voir ce qu'était l'état de la vie dans les différents niveaux de la société. Il était un roi qui se préoccupait de son peuple. Et pour connaître la réalité, il sortait déguisé. Il ne sortait pas comme roi. Parce que lorsqu'il sortait comme roi, tout le monde lui disait que tout est beau. Il se déguisait en berger et il allait explorer son pays pour savoir exactement ce qu'était l'état de son peuple et l'état de son pays. Et une fois, il s'était déguisé en berger et il est allé vérifier ce vignoble. C'est là qu'il a rencontré la Sunamite. Ils sont tombés en amour, mais elle ne connaissait pas vraiment son identité véritable. Salomon lui a dit qu'il était juste un berger, que son troupeau était lointain, qu'il était là tout simplement des passages. Et la Sunamite a aimé Salomon, pensant qu'il était simple berger. Et Salomon est parti, lui promettant de revenir la chercher. Regardez Cantique 1, verset 7. La Bible nous dit: dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Elle croyait qu'il était berger, qu'il avait son troupeau quelque part, ne sachant pas à qui elle avait vraiment affaire. La beauté de l'histoire vraiment est que le majestueux roi Salomon a fait un long voyage de plus d'une centaine de kilomètres de la grande et belle ville de Jérusalem pour le pays de montagnes rudes et dangereuses, vêtu comme un paysan. Là, il tombe en amour d'une jeune fille pauvre, une paysanne qui n'avait absolument rien à lui offrir. Et là, il lui promet de l'amener avec lui un jour. Mais son invitation était particulière. Parce que l'endroit où il devait amener la Shunamite ne connaissait pas.
le jour qu'il allait revenir, la Shunammite ne savait pas. Elle savait tout simplement qu'il était en amour avec un berger, qu'il avait une bergerie dans un pays lointain, mais qu'un jour il allait revenir et l'amener avec elle. Elle n'avait qu'une simple promesse. Et c'est seulement à la base de cette simple promesse qu'elle devait accepter cette proposition en mariage. Tout simplement par la foi, elle devait accepter, sans voir ni connaître. Elle devait tout simplement dire oui. Cantique 2, verset 10 nous dit, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. À la base d'une promesse, nous aussi, nous nous accrochons à une grande espérance. À la base d'une simple promesse, nous nous attendons à le voir un jour revenir. À la base d'une promesse, nous nous attendons à voir celui qui est venu comme un simple charpentier. Et dans la chair de ce charpentier, s'est caché le Seigneur de gloire. Dans la peau de ce pauvre Galiléen, c'était la majesté de toute majesté. Le roi de tous les rois et le Seigneur de tout Seigneur. Il a mis sa gloire de côté pour un moment. Il est venu dans un pays lointain pour rencontrer une pauvre fille qui n'a rien à lui offrir en retour. Et lui a fait une promesse qu'il allait revenir. Vous savez, nous n'avons rien à offrir en retour au Seigneur. Mais nous pouvons nous accrocher à sa promesse. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir. Et il est en train de faire cette offre de mariage aujourd'hui. Et tu peux me regarder et me dire, pasteur, je ne le vois même pas. Mais la Shunammite n'avait pas une vision exacte de qui il était. Je ne sais même pas où il va m'amener. C'est seulement à la base d'une promesse. C'est seulement basé sur la foi que le Seigneur te demande en mariage aujourd'hui. Quand il va revenir, on ne le sait pas vraiment. Mais lui, également, comme Salomon, il s'est dépouillé de sa gloire. Comme Salomon, il s'est dépouillé de sa royauté. Il est venu comme un simple charpentier. Et le monde aujourd'hui ne le comprend pas. Car il regarde le Seigneur Jésus-Christ comme un simple, comme un humble berger. Et non pas comme le roi de gloire. Nous ne l'avons jamais vu non plus. Et sa gloire ultime, nous n'avons aucune idée de ce que cela est. Mais nous l'aimons plus que tout autre de toute façon. Parce que nous avons vendu notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donné notre cœur à cet inconnu qui est venu. Vous savez, la Shunammite vantait son fiancé. Toutes les filles de son contrée savaient qu'elle était en amour avec quelqu'un. Et des fois, elle la narguait. Elle disait, mais qui est ton bien-aimé? Tu vis peut-être dans de l'imagination. Et elle s'est moquée d'elle parce qu'elle n'avait rien dans son apparence pour attirer quelqu'un d'intéressant. Et des fois, on vous regarde, on se moque même de vous, des fois. Mais en qui vous mettez votre espérance? Vraiment, elle n'arrêtait pas de dire, mon bien-aimé, il est plus grand que tous. Il est d'une splendeur extraordinaire, ne sachant même pas qui il était. Dans Cantique 5, versets 9 à 10, nous dit, quand
Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Ça, c'est sarcastique. Parce que son apparence n'était pas vraiment ça. Qu'a ton bien-aimé de plus que les autres? Oh, toi qui es la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Pour que tu nous conjures ainsi. Et n'arrêtez pas de parler de son bien-aimé. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Vous savez, quand on est en amour avec ce Jésus-Christ, on en parle à tout le monde. On en parle partout. On en parle dans les champs, on en parle dans les villes, on en parle dans nos écoles, on en parle dans notre travail, parce que nous sommes en amour avec Jésus-Christ. Et savez-vous, vous pouvez tomber en amour avec Jésus-Christ aujourd'hui. Et finalement, le jour est enfin arrivé. Lorsque l'époux est revenu comme promis pour son épouse, lorsque Salomon est allé finalement chercher la Sunamite, il y avait tout un cortège, il y avait trompette et fanfare, il y avait garde et splendeur, il y avait richesse et majesté. Le roi est finalement venu. Laissez-moi vous dire, notre espérance n'est pas en vain. Vous pouvez placer votre espérance sur Jésus-Christ. Mais à sa grande surprise, la Shunamite a levé les yeux pour voir nul autre que le roi Salomon arriver. Et quand elle a regardé, elle commençait à se poser la question, mais qui est celui-là? Qui est-il qui vient dans sa splendeur royale? Elle n'arrivait pas à croire que son simple berger était ce roi glorieux qui faisait son entrée dans son petit patelin. Laissez-moi vous dire, nous n'espérons pas en vain. Un jour, au son de la trompette, regardez plutôt avec moi Cantique 3, verset 6. Elle dit, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs, des myrrhes et d'encens et de toutes les aromates des marchandises? Vous savez, c'était plus qu'elle s'attendait. C'était glorieux. Elle s'attendait à un berger. Et elle était en présence d'un roi. Et toutes ces femmes de Jérusalem qui se moquaient d'elle, tous ces couples qui la regardaient comme un sujet de moquerie, ont commencé à se demander c'est quoi cette procession nuptiale royale? Qui est-ce? Ils ne pouvaient pas croire que la Cendrillon, celle qui était la risée de tout le patelin, était celle qui était la reine bien-aimée du roi Salomon. Cantique 8, verset 5 nous dit, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Ils ne pouvaient pas croire que c'était la Sunamite. Vous savez, il y a un dicton qui dit, l'amour est aveugle. Amen. Elle a vécu pendant plusieurs mois en amour avec Salomon. Elle attendait fidèlement, même si tout ce qu'elle avait était une simple promesse. Vous savez, nous avons un peu plus que la Sunamite aujourd'hui. Oui, nous avons une promesse comme la Sunamite, mais nous avons un peu plus qu'une simple promesse. Dans son état d'attente, elle n'avait aucune idée de la royauté de son berger aimant. Mais nous avons un peu plus d'informations sur notre berger aimant. Notre espérance, notre attente est allégée par la connaissance de qui il est. Et cette promesse est ouverte à tous aujourd'hui. Nous pouvons nous regarder comme étant brûlés par le soleil. Nous pouvons nous regarder comme étant accablés par le fardeau de survie de notre époque. Nous pouvons nous regarder comme étant les moindres de la société aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que le regard du Créateur de toute la terre
est sur vous aujourd'hui. Et il est en train de vous faire une offre que vous ne pouvez pas vraiment rejeter. Lui qui a créé le monde, lui qui a créé l'univers, il s'est dépouillé de sa splendeur, il s'est dépouillé de sa divinité, il s'est dépouillé de sa puissance, il a revêtu de la chair afin de te rencontrer personnellement. C'est par amour qu'il est venu. Il n'est pas venu par besoin, il est venu par amour. Des fois, il y en a qui se marient par nécessité. Mais il est venu par amour. Parce que nous n'avons rien à lui offrir. Il est venu, il a marché parmi nous, il s'est rabaissé au niveau de notre faiblesse. Il est allé à la croix pour nous. Il a fait plus que payer la dot. Je ne sais pas si on va demander à Richard de payer. Est-ce qu'on paye la dot au Cameroun? Amen. On paye bien. On paye. Oui, amen. 2 chèvres blancs. Alléluia. On fait quoi là? Alléluia. Mais le Seigneur a payé le prix. Amen. Il est allé à la croix. Il a versé de son sang pour que nous puissions lui appartenir. Lui à qui nous appartenions déjà parce qu'il nous avait créés. Mais parce que nous nous sommes éloignés de lui. Il n'a pas hésité à venir encore et à payer un autre prix pour que nous puissions lui appartenir à nouveau. Il est allé à la croix pour moi. Il est allé à la croix pour vous, pour que vous puissiez vous réconcilier avec lui. Et tu peux me regarder aujourd'hui et tu dis, mais prédicateur, comment est-ce que je peux faire pour me réconcilier avec lui? C'est très simple. Il est mort pour toi. Il a été enseveli pour toi. Et il est ressuscité pour toi. C'est comme ça qu'il a payé le prix pour toi. Et il te demande également de mourir pour lui. D'être enseveli pour lui. Et de ressusciter pour lui. C'est une bonne chose que l'Église ne s'est pas vidée. Alléluia. Donc on peut continuer. Il te demande de mourir pour lui, mais pas de mourir littéralement. Il ne te demande pas d'aller à la croix et d'arrêter de vivre. Au fait, il te demande de te repentir. C'est par la repentance que tu meurs pour lui. Quand tu te dis, j'ai marché dans une voie qui m'éloignait de lui, mais là je me retourne et je commence à marcher dans une voie qui me rapproche de lui. C'est ça la mort qu'il te demande. Il te demande de mourir à ton ancienne vie afin de commencer à vivre une nouvelle vie pour lui. Et il te demande d'être enseveli pour lui. Et l'ensevelissement qu'il demande, ce n'est pas 6 pieds sous terre. Heureusement, il te demande d'être baptisé en son nom pour le pardon de tes péchés. C'est pourquoi nous avons une piscine ici en arrière. Nous n'avons pas un bol. Parce que le baptême, c'est vraiment un ensevelissement. Quand on te plonge, on s'assure que tu sois complètement trempé dans l'eau. Le baptême vient du mot grec baptizo qui veut dire plonger, tremper ou immerger. Si vous regardez bien en arrière de ce mur, il y a un grand couteau comme ça. Parce que quand je baptise les gens, je regarde si tout le corps est rentré dans l'eau. Si ton doigt n'est pas rentré, je vais te donner une option. Ou je coupe le doigt, ou je te plonge avec ton doigt à l'intérieur. Non, c'est juste une blague pour te faire comprendre. Amen. Je vois beaucoup de soulagement sur le visage. C'est juste pour te faire comprendre qu'on n'ensevelit pas un corps et puis on laisse une partie dehors.
ça va pourrir et ça va sentir. On va te plonger complètement dans l'eau. On va t'immerger complètement dans l'eau. Et on ne va pas c'est juste, on te plonge et on te sort. Le nombre de péchés ne détermine pas combien de temps tu restes sous l'eau. Sinon, je ne serai jamais ressorti. Amen. Alléluia. Et c'est par cet acte que le Seigneur ôte nos péchés. Le baptême n'est pas juste un symbole ou quelque chose d'optionnel pour montrer que je suis sauvé, je m'engage à suivre Jésus. Non, le baptême fait partie intégrale du salut. Le livre de Marc nous dit que celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Pas celui qui croit ou qui se fait baptiser. Celui qui croit et qui se fait baptiser, celui-là sera sauvé. La Bible nous dit dans Actes 2:38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La Bible nous dit pourquoi le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas juste un acte pour montrer sa croyance. C'est l'obéissance au processus établi par le Seigneur. Et si tu lèves ta main et que tu pries avec nous et qu'on t'aide à prier, tu vas recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu vas parler en d'autres langues. Et ça, c'est l'évidence que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Alléluia. Et tout à l'heure, quand le grand-père du frère Richard est arrivé, ils se sont donné une accolade et je n'étais pas sûr, mais je l'ai entendu parler en langue. Et je me suis dit, bon, mes oreilles vieillies, peut-être que des fois. Mais quand le frère Richard est montré, il m'a dit, mon grand-père parle en langue. C'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Et le Seigneur nous dit, le livre des Actes nous dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cette promesse est pour nous aujourd'hui, elle est actuelle parce que nous sommes encore l'Église. Et vous êtes dans une place où on peut prier pour vous et vous voir recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça arrive dans cette église aujourd'hui. Amen. Vous êtes dans une église où vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ et le Seigneur efface tous vos péchés. Peu importe ce que vous avez fait, ça arrive encore de nos jours aujourd'hui. Et vous pouvez commencer à vivre une vie nouvelle sans avoir besoin de regarder tout le temps en arrière. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes en cette place. C'est dans ces lieux. Et la Shunammite était surpris de voir ce roi venir à sa rencontre alors qu'elle attendait un berger. Vous savez, le monde regarde à Jésus comme un charpentier, mais ils vont être surpris de le voir quand ils vont le voir revenir dans sa gloire. Vous savez, l'amour est aveugle. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes en amour avec Jésus-Christ. Et si vous tombez en amour avec Jésus-Christ aujourd'hui, vous allez aussi marcher par la voie et non par la vue. 1 Pierre 1, 8 nous dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Que tout le monde dise encore. C'est juste encore. Mais un jour, nous allons le voir. Un jour, si nous persévérons, nous allons le voir. Écoutez, alléluia, nous n'avons pas perdu la tête. Un jour, nous allons le voir. Et un jour, si vous faites le choix, vous allez le voir également. Si vous faites cette alliance avec lui, un jour, vous allez le voir.
Il dit, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Oh, alléluia. Un jour, nous allons le voir. Vous savez, j'ai fait mention tout à l'heure que la Shunammite, elle avait moins que nous avons aujourd'hui. Mais elle a cru. Et elle a reçu sa récompense. Matthieu 12, verset 42 nous dit ceci. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La Shunammite avait juste le roi Salomon. Mais nous avons plus que le roi Salomon. Aujourd'hui, nous pouvons faire que le jour du jugement, le jour de la résurrection, que nous puissions nous tenir à côté de la Shunammite et lui dire merci de nous avoir donné cet exemple, parce que nous avons marché dans tes pas. Alléluia. Ou ça peut être que nous rejetons l'exemple de la Shunammite, mais en ces jours-là, elle risque de nous condamner. Elle va nous dire, moi j'avais moins que vous à mon époque, mais j'ai pu avoir le roi Salomon. Matthieu 25, 31 nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Aujourd'hui, on le regarde peut-être comme un simple charpentier, mais c'est le Seigneur de gloire. Et un jour, il revient pour ceux qui auront accepté son alliance. Vous pouvez accepter son alliance aujourd'hui. Je me tiens sur les nuages, mes yeux sont tendus vers vous, mon bras aussi. Je vous en prie, venez à moi. Je suis là, la porte est sur le point de se fermer. Peut-être c'est la dernière fois que vous entendez. Vous m'entendez, vous parlez. Vous savez, nous sommes dans une église qui est comme le livre des Actes. Si quelqu'un veut se faire baptiser maintenant, je sais que la sœur Justine, ça ne la dérangera même pas. Alléluia. Que quelqu'un saute dans l'eau en l'instant même pour revêtir le nom du Seigneur. Je sais que le pasteur Serge, ça ne lui dérangera même pas d'enlever sa cravate. Et puis, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que le Seigneur avait mis à cœur pour vous. Là, on va parler un peu à Richard et à Justine. Amen. La Bible nous donne deux commandements distincts pour eux aujourd'hui. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 31, la Bible nous parle des commandements au mari. Éphésiens 22, 24 nous donne le commandement pour la femme ou l'épouse. On va commencer par le frère Richard. Amen. Amen. Alléluia. Il est prêt. Alléluia. La Bible nous dit ceci, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est un commandement assez étrange et assez particulier dans ce sens que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de doute que Richard aime Justine. Amen. Mais la Bible se retourne et leur dit, Marie, que chacun aime sa femme. On sait déjà que Richard aime sa femme.
il y a probablement quelque chose en dessous de ceci. C'est que frère Richard, la Bible veut que tu rappelles à ta femme que tu l'aimes. S'il va arriver des fois souvent qu'elle va l'oublier. Tu dois exprimer ton amour vis-à-vis de ta femme. Ceci est bon aussi pour tous ceux qui sont mariés, même si ça fait 50 ans qu'ils sont ici. Bon, c'est toujours une opportunité de se rafraîchir. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il ne nous dit pas seulement d'aimer la femme, mais il nous donne même l'exemple ou comment l'aimer. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. On va lire 22-24 en même temps pour la sœur Justine, et puis on va mettre tout ça ensemble. Sœur Justine, la Bible te dit, femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église se soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Deux commandements différents pour l'homme et pour la femme. Quand j'ai lu les commandements de l'homme, les femmes avaient le sourire sur le visage. Quand j'ai lu le commandement de la femme, c'est plutôt... Alléluia. Je veux vous aider, les femmes. Donnez-moi juste un peu de temps. En mettant tout ça ensemble, vous allez voir que ça va être bon. Si tu veux prendre juste un commandement et oublier l'autre, tu vas rater ton coup. Tu sais, les commandements, c'est comme un gâteau. Si tu prends la farine, tu veux la manger toute seule. C'est pas bon. Ou si tu prends le sucre, c'est pas bon non plus. Mais quand tu mélanges farine, œuf, sucre et tout, ça devient un bon gâteau. Amen. Donc on va mélanger tout ça ensemble pour faire un bon gâteau. Amen. Maintenant, il dit que... Ce sont quoi les ingrédients déjà? Il dit à l'homme d'aimer sa femme et il dit à la femme de se soumettre à son mari. Deux commandements différents. Il ne demande pas à la femme d'aimer son mari. La femme n'est-elle pas obligée d'aimer son mari? Bien sûr qu'elle doit aimer son mari. Mais elle est déjà faite avec un cœur tendre qui aime naturellement. Yes. 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 La femme est émotionnelle. Elle aime déjà. On n'a pas besoin de lui rappeler. Mais l'homme, des fois, il oublie. Parce qu'il est cartésien. Cette histoire, on la raconte dans tous les mariages ici. C'est l'histoire de cet homme. Après 20 ans de mariage, il est appelé dans le bureau du pasteur avec sa femme pour le conseil. Et quand il arrive là-bas, madame n'est pas contente. Elle dit, moi, ça ne va pas. Là, le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, d'ailleurs, depuis qu'on s'est mariés, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Depuis qu'il me l'avait dit le jour du mariage. Et là, le pasteur a sursauté sur sa chaise. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Richard. Enfin, juste un exemple. Ça fait 20 ans que tu t'es marié. Et puis il dit, ouais. Ça veut dire que c'est le jour de ton mariage que tu lui as dit que tu l'aimais. Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ben, quand j'ai dit que je l'aimais, j'étais sérieux. Et si j'ai changé mon avis, je vais lui faire savoir. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, frère Richard. Il faut le dire plusieurs fois dans une même journée. Amen. Je t'aime, Justine. Je t'aime, Justine. Parce que la femme est faite avec un cœur sensible et elle est toujours appelée à être rappelée qu'on l'aime. Et ça, ce n'est pas seulement pour l'Amérique du Nord. C'est bon aussi pour l'Afrique. Yes.
On a tendance à croire que les femmes africaines... Non, la femme est naturellement pareille. C'est vrai, pasteur, c'est vrai. Même les frères africains doivent dire à leur femme, je t'aime chérie, plusieurs fois par jour. Ce n'est pas une affaire de l'homme. Ça adresse la nature de la création. Amen. Alléluia. Je suis africain, je peux le dire. Et personne ne va me traiter de raciste. Je suis le seul qui puisse le dire. Alléluia. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Comment Christ a aimé sa femme, son église qui est sa femme. Il a pourvu pour elle, il a donné pour elle, il s'est sacrifié pour elle, il est mort pour elle. Frère Richard, tu dois mourir pour la sœur Justine. Alléluia. Maintenant, quand l'homme accepte de mourir pour sa femme, c'est alors que la femme peut se soumettre à lui. Parce que la Bible nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Amen. Et le mari lise très souvent ces versets comme suite. Car le mari est le chef de la femme. Amen. Point final. Car le mari est le chef de la femme. Point. Le mari est le chef de la femme. Point. C'est pas point, il y a une virgule. Parce qu'il y a une suite. Il est chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Ce n'est pas comme Mobutu a été chef du Zaïre. C'est comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari doit être le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Et là, les femmes aussi mettent un point là. Ça continue en toutes choses. Sœur Justine, tu dois être soumise au frère Richard, pas seulement quand il dit ce qui te plaît, en toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. La marraine a dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et regardez, maintenant l'équation est telle. L'homme meurt, la femme se soumet. Écoute, je ne connais pas une femme qui n'accepterait pas de se soumettre à quelqu'un qui est prêt à mourir pour elle. Amen. Et de l'autre côté, je ne connais pas un homme qui accepterait de mourir pour une femme qui ne se soumet pas à lui. Et c'est ce qui fait que tout ceci devient un gâteau. Mais dans notre société, on veut changer un côté de l'équation, espérant qu'on peut garder l'autre côté pareil. Non, 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 ça ne va pas marcher. Si on se soumet en toutes choses, lui aussi, il va être prêt à mourir. Mais si aussi on meurt de ses côtés, lui, elle aussi va être prête à se soumettre. Ne demande pas la soumission si tu n'es pas prêt à mourir. Ne demande pas la mort non plus si tu n'es pas prête à te soumettre. Et comme ça, le couple devient solide. Écoutez, peu importe comment le monde l'enseigne, ça c'est le manuel du fabricant. Et c'est comme ça que ça marche. On a plein de divorces, on a plein de problèmes dans notre société parce qu'on a mis le manuel du fabricant de côté et on veut le faire à notre façon. Notre façon ne marche pas. Si on le fait de cette façon, ça marche, ça fonctionne. Amen. Alléluia. Mourir, qu'est-ce que ça veut dire, frère Richard? Ça veut dire que tes priorités vont changer. Ce sont les désirs de madame qui prennent le dessus. Comme on le dit très souvent ici, entre aller chez Walmart et aller jouer une partie de hockey, ça change.
Si elle veut que tu la conduises à Walmart et que les boys te disent on doit aller jouer au hockey, guess où tu vas? Chez Walmart. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est bon. On va passer maintenant à la partie de la cérémonie où on va unir Richard et Justine ensemble dans le lien du mariage. On va les demander maintenant de venir et de se lever. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pas en haut, tu mets un direct là-bas. Moi? Oui, non, c'est trop. Vous savez, sincèrement, je voulais réitérer ceci, c'est que c'est un honneur et un privilège pour nous de faire cette célébration. Et je tiens à le dire, Richard et Justine ont démontré beaucoup d'humilité. Et nous apprécions énormément leur esprit. Et notre prière, c'est qu'ils continuent vraiment dans cette voie. Parce qu'ils sont en train d'établir un bon exemple pour tous nos jeunes ici dans l'Église. Ils ont dû renoncer à plusieurs choses afin de bâtir sur le rocher qui est Christ. Et je peux vous dire que du temps qu'ils bâtissent sur Christ, leur demeure va tenir. Leur demeure va tenir, leur demeure va être prospère. Et notre prière, c'est que ces demeures soient l'abri de plusieurs qui sont également à la recherche de Christ. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Alors que nous venons, Papa, unir Justine et Richard dans le lien sacré du mariage. Nous prions, Papa, humblement que ta présence, encore une fois, soit manifeste parmi nous. Et que tu sanctionnes, Papa, tout ce que nous allons, Papa, déclarer et accomplir en ces lieux, Seigneur. Que ta main, Papa, nous accompagne, que ta main nous guide. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer aux questions. Veux-tu, Richard, disons, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Oui, je le veux. Veux-tu, Justine Sikali, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je veux.
Alors qu'ils ont les mains jointes ensemble, l'homme va dire après moi. Après moi. Moi, Richard Dion, je te prends, Justine Sicali, pour ma femme et mon épouse légitime. pour ma femme, mon épouse légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je te garderai dès aujourd'hui, dans le bon et les mauvais jours, dans le bon et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, Je promets de t'aimer et de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Moi, Justine Sicali, Je te prends, Chariot, je te prends, Richard, pour mon mari et mon époux légitime. pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. C'est la même. Maintenant, d'autant que toi, Richard Dion, et que toi, Justine Sicali, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, et l'avez confirmé en vous joignant les mains et en vous échangeant des vœux solennels. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez à aucune intention, aucune pensée ou aucun acte humain de vous séparer. Si l'Assemblée veut bien se lever, on va prier pour les mariés. En élevant nos voix vers le Seigneur, si l'Assemblée peut nous joindre en prière. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Nous venons te remercier encore une fois pour le privilège de faire partie de ceci aujourd'hui.
Notre prière encore une fois, Papa, c'est que tu sanctionnes, alléluia, ce que nous avons accompli en ces lieux, Seigneur. Papa, que tu scelles ce lien, Papa, en ton sang, Seigneur, que tu les unisses, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que ta main puissante repose sur eux, Seigneur. Père, toi qui sondes les cœurs et leurs reins, tu les as vus, Papa, venir à toi. Tu les as vus, Papa, alléluia, bouleverser, Papa, chambouler leur vie, Papa, pour obéir, Papa, à ta parole et vivre selon ta volonté, Seigneur. Je prie maintenant, Papa, que tu sanctionnes, Papa, le produit de leurs efforts, Seigneur. Papa, que tu bénisses, Papa, le fruit de leur travail, Papa. Que tu les rends fertiles et que tu les multiplies, Éternel. Et que tu lèves ton mur de feu autour d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et que tu réprimes, Papa, celui qui dévore, Seigneur. Alléluia. Papa, que tu assignes un ange sur eux, Papa, et que tu les protèges, Papa, de toute maladie, de tout accident, de toute embûche, Seigneur. Papa, il a bachata, la barolo, multiplie-les, Seigneur. Papa, prospère-les à tous égards, Seigneur. Il a bachata physiquement, financièrement, spirituellement, Seigneur. Que leur demeure, Papa, soit un refuge, Papa. Un lieu où plusieurs vont accourir, Papa, à ta rencontre, Seigneur Jésus-Christ. Et que, Papa, ta lumière puisse reluire à travers eux, Papa. Et qu'à travers leur union, on puisse te voir, Seigneur Jésus-Christ. Papa, bénis-les encore une fois, nous te prions. Bénis leurs familles respectives, Seigneur Jésus-Christ. Multiplie et fructifie et prospère-les, nous te prions. Et que ta bénédiction, Papa, puisse reposer sur eux. Au nom de Jésus, Papa, nous te prions, alors que nous le remettons entre tes saints bras, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa, alors que nous remettons tout demeure, Papa, sous le timbre de notre pouvoir, entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dans le moment, tu as entendu. Au moment tant attendu, le marié peut maintenant embrasser la mariée. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Si l'Assemblée voudrait bien s'asseoir. On va juste maintenant passer à la partie légale. On va signer les documents officiels du gouvernement. Amen. Au complet.
it was time, the one that I dreamed about, the one I can live without, the one He kept for me until it was time. Lâche pas le char! I put my hand in yours, now and forevermore. Just put your faith in me, I will be all that you need. I'll pray, pray and wait for you so patiently, and now is blessed our love for eternity. The one I was praying for, the one He delayed me for, the one He kept for me until it was time. All that I want to be is all that you ever need. I praise Him for the day He let you pass by way. The one I can live without, the one He kept me until it was time. Oh, I put my hand in yours, now and forevermore. Just put your faith in me, I will be all that you need. All that I want to be is all that you ever need. Ever need. I'm praising for the day He let you pass by way. The one my love is the one He kept for me until it was time.
On va faire les photos après, tout de suite après. On va juste conclure la cérémonie. Alléluia. Le Seigneur est bon, les amis. On nous battre nos mains pour le Seigneur. La dernière Alléluia. On va prononcer juste la dernière bénédiction. Si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia. Cher Richard et chère Justine, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi que de vous présenter Messieurs et Madame Dion. Comment on commence à sortir?